Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes lundi et on croit que bien toute cette semaine encore, le Seigneur va nous conduire et nous diriger par sa parole, alors soyez fortifiés. On retourne dans l'histoire de Rebecca, Genèse 24, versets 17 à 18. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Amen. Je suis toujours dans l'étude de l'Église. Qu'est-ce que l'Église, Rebecca, l'image de l'Église. Et on voit que l'Église a une mission principale, c'est d'aller vers les perdus. Autour de nous, nous avons des hommes, des femmes, des enfants, toutes générations confondues, de toute classe sociale confondue, qui ont besoin du secours de Dieu, qui ont besoin du salut de Dieu en Jésus-Christ, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, comme quoi Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour nous sauver et changer nos vies. Ces hommes, ces femmes, ces générations peuvent ne pas avoir conscience qu'ils ont besoin d'un sauveur, au premier abord. Mais ils ont tous quelque chose en commun, c'est que dans leur cœur, il y a la pensée de l'éternité, nous dit les Écritures, et le désir, de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et tout le monde se pose les mêmes questions. Dans le cœur de l'homme, il y a un vide total. Et il essaye de le remplir avec les choses que le monde lui propose. L'homme a besoin de 3 choses essentielles dans sa vie, c'est pour ça qu'il court après toutes ces choses-là. C'est de se sentir aimé tel qu'il est. Et c'est pour ça qu'il a peur du rejet. Alors il va tout faire pour plaire à ceux qui sont autour de lui, avoir les meilleurs atouts pour essayer d'être aimé. Donc il va faire plein d'efforts et il va s'user. Le deuxième point, c'est que l'homme a besoin d'être toujours valorisé en fait, d'être reconnu comme quelqu'un qui est utile à quelque chose. Et c'est pour ça certains vont essayer de faire des grandes études, de pousser les choses au maximum, d'essayer toujours de prouver qu'ils sont capables, qu'ils sont des gens bien en fait. Donc c'est toujours quelque chose qui vient aussi user de l'intérieur et auquel on n'arrive jamais. Troisième point, l'homme a besoin de sécurité, d'être dans cette paix profonde, de dire aujourd'hui et demain tout est assuré dans ma vie, j'ai aucune crainte, je suis tranquille. Mais l'homme n'a pas cela. L'homme est dans la peur continuelle. C'est pour ça qu'il essaye d'investir, de gérer, de contrôler sa vie. Mais il n'y arrive jamais. C'est pour ça que, dans notre pays, par exemple de France, on dit que c'est un bon pays. Oui, c'est vrai. Mais c'est le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Ça prouve que le cœur de l'homme, est détruit intérieurement parce qu'il est coupé de la source essentielle de ces 3 choses que je viens de nommer. De Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu payer le prix. Et on voit que cet homme-là, ce serviteur, quand il voit Rebecca, il demande de l'eau en fait. Il lui dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau. » Et cet homme-là, Rebecca va en prendre soin, elle va s'empresser de baisser sa cruche et de lui donner de l'eau à cet homme-là. Pourtant, elle ne le connaît pas, elle aurait pu avoir peur d'un étranger, mais dans son cœur, il y a cette compassion pour cet homme-là. Et elle va le voir comme quelqu'un qui a juste besoin d'aide. Et de dire, moi j'ai ce qu'il faut, je vais lui donner. Cet homme-là a vu qu'elle avait ce qu'il fallait. L'Église a ce qu'elle a besoin pour les autres en fait. Elle a tout reçu en Jésus-Christ. Tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, tu as reçu tout en fait pour bénir ton prochain. Et Dieu veut nous utiliser pour apporter cette eau vive à ceux qui sont assoiffés autour de nous. Et il n'y a pas de hasard si dans cette journée, par exemple, le Seigneur te fait rencontrer quelqu'un dans le métro ou sur la route, que tu vas prendre peut-être un autostoppeur, moi ça m'est arrivé, où le Saint-Esprit me disait « Prends cette personne-là ». Et je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de prendre des autostoppeurs facilement, mais ce soir-là, je sortais d'une réunion, je m'en rappelle, et puis j'ai vu 2 jeunes qui étaient sur la route, et puis qui faisaient du stop. Je les ai pris dans ma voiture parce que le Saint-Esprit m'avait dit « Prends-les ». Au début, je suis passé devant, j'ai fait demi-tour au bout, je suis revenu parce que le Saint-Esprit me dit « Va les prendre ». Je les ai pris, je les ai emmenés dans une ville. C'était pas vraiment ma direction, mais je suis allé. Et puis pendant le chemin, on a pu parler du Seigneur. Et puis, elle cherchait Dieu. Une des 2 personnes cherchait Dieu dans la voiture. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. On a ce qu'il faut. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est en toi est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le monde voit
qu'il y a quelqu'un en nous, qui est Jésus-Christ, qui les aime. C'est pour ça que parfois tu peux avoir des gens qui viennent te voir spontanément, te disent mais il y a quelque chose dans ta vie qui me touche, explique-moi, c'est quoi ton secret? Pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu es dans la paix? D'où ça vient ça? Moi je ne l'ai pas. Pourtant j'ai un meilleur poste que toi, et j'ai plein d'argent vis-à-vis de toi, j'ai une situation que toi tu n'as pas, mais pourtant toi tu es heureux, moi j'y suis pas. Comment ça se fait? Mais ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes la lumière du monde. L'Église est la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre lumière. Tout est éteint autour de nous. C'est les ténèbres. Et ceux qui sont perdus voient la différence. Prends conscience de ça aujourd'hui. Tu es choisi pour ça. Jésus-Christ nous a choisis pour porter du fruit. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 19, « Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc en toi comme en moi, il y a cette parole de Dieu qui est là pour réconcilier, amener la réconciliation entre l'homme perdu et Dieu qui est là. Annoncer Jésus-Christ, le Sauveur du monde. On voit la réaction de Rebecca. Rebecca va pas commencer à réfléchir, à calculer. Elle s'empresse de baisser la cruche afin de donner de l'eau à cet homme-là. J'aimerais te rappeler cette histoire de Jésus, cette parabole, Luc 10, 33, 34, l'histoire du Samaritain, qui va voir un homme qui a été agressé, qui est dans un ravin. Tout le monde passe à côté de lui et tout le monde passe outre. Mais lui, la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion quand il l'a vu. Il s'approcha, banda ses plaies et versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. L'Église, c'est cela. Elle voit, elle est émue de compassion, parce que l'amour de Christ est en elle. Toi et moi, on est appelés à agir, pas juste voir, dire je vais prier pour toi. Oui, prier est nécessaire, mais la Bible nous dit d'aimer en acte, pas seulement en parole. Combien de personnes autour de toi, tes voisins, tes voisines, tes collègues de boulot, tes amis, ceux qui vont à l'école avec toi, sont là autour de toi dans la souffrance, sans même peut-être que tu le vois avec tes yeux, et qui ont besoin du secours de Dieu. Et Dieu te demande que tu sois ému de compassion et rempli pour déverser sur eux. Pour terminer pour aujourd'hui, rappelez juste ce texte-là, Acte 15, verset 11. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Juste rappeler que Dieu t'a fait grâce comme il m'a fait grâce. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à aller vers ceux qui sont dans la souffrance et qui sont perdus. Alors on va prier maintenant. Père, merci pour ta parole. Merci parce que Seigneur, nous avons cet exemple de Rebecca qui a pris soin de ce serviteur, qui a répondu à ses besoins. Seigneur, je crois et je proclame que tu m'as choisi pour prendre soin de mon prochain et que tu m'as équipé par ton esprit, par ta parole, par ton amour en moi, pour aller le bénir, Seigneur. Je te prie encore aujourd'hui de m'accompagner, de me montrer la direction, de m'utiliser, Seigneur, afin que je sois une source de bénédiction sur la route de ceux qui ont soif de toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain.